D'après le chef de quartier, le véhicule aurait été amené ici et cela, c'était un élément très important. La population a précisé que le véhicule était escorté par 2 véhicules de la police. General Oleko, commander of the police of Kinshasa, is summoned by the court. He has to explain the press release that he hastily sent out to all media on the day of Floribert's death. For, contrary to the forensic police report, the release officially announced the discovery of a body, with no visible traces of violence. The NGOs and the family suspect General Oleko of having falsified the truth to protect the authorities, in the name of state interest. Vous avez le communiqué qui est devant vous, n'est-ce pas? Si nous pouvons le parcourir. Nos agents sont descendus sur les lieux et ont trouvé effectivement un cadavre d'un homme sans aucune trace visible de violence. Je dis visible de violence. Généralement, les corps sans vie s'accompagnent des blessures béantes ou des hématomes. À ce moment-là, on voit qu'il y a visiblement trace de violence à ce stade. Lorsque ces signes visibles n'apparaissent pas, cette mention est démise. Les enquêtes sont ouvertes pour permettre de connaître avec certitude, exactitude, les circonstances qui ont concouru à cette mort. C'est ça qui est personnel. Ce qui est une note de l'état-major personnel. Dire que, oui c'est vrai, nous avons constaté, on nous dit, on a vu, mais voilà ce que nous disons. L'enquête, c'est aussi l'expert, c'est aussi la police scientifique, c'est aussi les autopsies, c'est aussi le ministère public, c'est encore ici, en pleine audience, nous sommes dans les enquêtes, mais tout le temps nous sommes en enquête. C'est pour ça que la Cour et le ministère public tiennent à savoir cette mention, l'absence de traces visibles de violence. Est-ce que vous ne vous êtes pas précipité pour rédiger un communiqué de presse? Ce n'est pas moi, l'individu qui rédige. C'est un service qui fait le travail. Le responsable, c'est vous. Pouvez-vous aujourd'hui assumer? C'est mon état-major. Et j'en suis le commandant. Et que par conséquent, je l'ai signé. C'est moi le commandant. C'est pourquoi j'ai dit, oui, l'ensemble de ce qui est dans les communiqués, pour moi, j'assume comme commandant. Mais l'ensemble, pas les mots isolés. Oui. Vous assumez l'ensemble parce que vous avez signé l'ensemble. À la justice, que la justice fasse son travail, un point, un trait. Malembe. The phone records and the experts' explanations make it possible to give a precise location of where calls were made from and the movements of the protagonists over those fateful hours. These clues are among those most instrumental in the arrest of... Le policier qui criait à l'intérieur du tribunal, il a dit je prends éperdument tout parce que c'est moi qui ai signé, mais je demande à ce que la justice fasse son travail. Et quand il est parti, pas mal de photographes lui prenaient des photos.
Et dehors, quand il est sorti aussi, on lui prenait des photos. Hein? Et il est devenu une grande star. Une grande star de Hippolyte Kanambe alias Kabila. Parce que, au fait, la police qui est là pour mettre la sécurité, soi-disant, de la population, mais cette même police ont tué Tchébéa. Ont tué Tchébéa parce que leur maître, leur loup Kabila, leur a demandé de le faire. Et donc Kabila c'est le loup, et eux ils sont les boys chiens de Kabila. Oui. Donc nous disons ceci. Kabila dégage. Plusieurs balles en pleine tête, Kabila. Oui, tu auras plusieurs balles. Parce que toi, tu as tué Laurent Désiré Kabila, le vrai Congolais des Congolais. Tu as tué la fille à Laurent Désiré Kabila dans la baignoire. Chez elle, vous avez pris la fille, vous l'avez mis dans la baignoire, vous lui avez tiré des balles. Jusqu'à partir de son anus, vous avez tiré là-bas. Jusqu'à partir de sa matrix, vous avez tiré des balles. Mais vous êtes des criminels. Mais attendez, mais moi je me demande, des fois quand je regarde, des fois je me dis, mais est-ce que le peuple là, le peuple rwandais Tutsi là, est-ce que vraiment c'est des êtres humains ou c'est pas des êtres humains? Mais je crois que vous là, la majorité d'entre vous les Tutsis, vous êtes des gens venant à partir des sirènes Mami Wata. Oui, Mami Wata. Mami Wata fait pas mal d'enfants. Parce que les dictateurs, quand ils vont là-bas, hein, plus les musiciens qu'on appelle musiciens, vont dans le monde des sirènes, ils font beaucoup d'enfants. Et les enfants là, ils viennent. Et c'est vous là. C'est vous. Les Rwandais Tutsis. Des gens qui ne ressemblent à rien. Vous ne ressemblez à rien. Et c'est vous qui avez tué immensement en RDC. Vous avez massacré trop de vies. Vous vous prenez pour les maîtres de la vie. Mais vous n'êtes pas des maîtres de la vie en RDC. Plus de 15 millions de morts. Plus de 10 millions de femmes violentées sexuellement. Non, vous êtes des champions. Vous êtes des champions dans les meurtres, les rois des Tutsis. Mais vous allez voir. Vous allez assumer jusqu'au bout. Parce que le jour contre le Congo, là, va être libéré. La chasse des Rwandais Tutsis jusqu'au Rwanda. Oui, ça va se faire. Ça va se faire. Les enfoirés de merde. The accused. They were betrayed by their own telephones. The court pays particular attention to the calls between Colonel Mukalai and Major Christian Ngoy, still on the run abroad. Pour le moment, je suis couvert par les secteurs et les centenaires. C'est celle-ci qui a le signal le plus fort. Celui qui est en fuite, Christian Ngoy, il a appelé et on a vu ses appels téléphoniques suivre le trajet du crime, le chemin du crime. Les appels ont commencé à partir de l'inspection de l'antenne qui prend en charge les appels qui sont émis dans les environs de l'inspection de la police. On a vu les traces dans les quartiers donc, périphériques de Kinshasa pour atterrir finalement à des heures tardives aux environs de lieux proches de là où la voiture a été découverte. On a vu le dernier appel, qui est celui qu'on peut considérer comme le présumé meurtrier, a émis aux environs de 23h03 et c'est dans le quartier où habite et très proche du colonel Mukalai. Nous avons estimé que lorsqu'il avait tout terminé, il est arrivé chez le colonel Mukalai, comme c'était une heure tardive, il a appelé pour qu'on ouvre la porte pour aller lui faire le rapport. Organizes a visit to the house that Major Christian Ngoy had recently rented. It was in the immediate
immediate neighborhood of Floribert Chebeya's house. Major Ngoy was the commander of the dreaded Simba Battalion, a special police intervention unit that Floribert had already accused several times of human rights violations. À ces enquêtes, a trouvé des armes, des munitions et des bombes dans votre maison, dans la maison où habitaient vos locataires. Comment vous pouvez expliquer ce déplacement-là des effets militaires dans cette maison? Moi, je ne peux rien expliquer, parce que la maison, moi, je l'ai loue. Hein? Je ne sais pas ce que le locataire met dans la maison. Celui qui était locataire, c'est Christian. Vous ne connaissez pas d'autre? Non. Présentement, nous sommes dans la résidence du fameux major du bataillon Simba. Le bataillon qui avait tué au Bas-Congo et le bataillon qui a toujours tué dans cette ville de Kinshasa. Donc, c'est à 4 mètres, à 4 maisons de la résidence du défunt Floribert Chebeya. Donc, les messieurs étaient venus s'installer ici pour épier le mouvement de Floribert Chebeya. Donc, c'est ce qui prouve que c'était vraiment un acte prémédité. Donc, l'assassinat de Floribert Chebeya était un acte planifié. Qu'est-ce qu'on a retrouvé dans sa maison? Des armes, beaucoup des armes, avec des sachets, hein, qui ont étouffé les gens et des fils pour tuer les gens. On a trouvé des choses là-bas. Voire même le plan de notre maison ici. Et là, on a précisé nommément la chambre où dort Floribert, la chambre des enfants, et là où restent ici dehors, là où restent nos chiens. C'est lui qui est aussi parmi les bras droits de John Numbi. Et c'est eux qui ont assassiné, qui ont massacré les gens au Bas-Congo, du Bundu Dia Congo. Nous avons vu comment la police, les bataillons Simba opéraient là-bas. Oui, dirigés par Lumbi. Comment ça opérait? Nous avons dit que c'est parce que ça ne peut pas rester impuni. C'était quoi? Un massacre? C'était un génocide. On avait envoyé les bataillons Simba pour exterminer tous les adeptes des mouvements politico-religieux Bouddha-Biakon. Alors ça cadrait avec la définition du génocide. Et ça fait partie des infractions que la Cour pénale internationale réprime. Nous avons dit que ce dossier-là ne peut pas rester impuni. Death, Floribert was preparing to submit a file to the ICC, the International Criminal Court at The Hague. He intended to denounce the violent repression meted out by the Simba Battalion during the revolt of the politico-religious movement Bundu Dia Congo. The lawyers of the victims believe this was one of the main motives for his assassination. Mes chers compatriotes, excusez Monsieur le Président. Monsieur le Président, où allons-nous? Tuer qui vous voulez? Aller au Bas-Congo, marcher sur vos frères congolais comme si vous marchiez sur des animaux, toujours. Bataillon Simba. Mais alors, comment expliquer le silence des autorités? C'est là la question des crimes d'État. Mes chers compatriotes, excusez Monsieur le Président, ne tuez pas les défenseurs des droits de l'homme. Aujourd'hui, vous avez les faveurs
Demain, vous ne le savez pas. Alors, Kabila, Hippolyte Kanambe alias Kabila de merde. Tu as entendu ce que l'avocat a bien dit au juge de la cour. Aujourd'hui, vous avez l'honneur, vous avez tout, mais demain, vous ne savez pas. Ah oui, Kabila, est-ce que tu connais demain? Est-ce que tu sais demain ce que tu seras? Est-ce que tu sais demain qu'est-ce que deviendra ta Jeannette de merde? Qui est une Rwandaise Tutsi de merde comme toi, Rwandais Tutsi? Est-ce que vous connaissez votre vie de demain? Kabila, les massacres que vous avez faits en RDC, vous allez assumer jusqu'au bout. Oui, Kabila, mais parce que toi, Kabila, plusieurs balles Namoto. Tu vas voir, Kabila, tu vas voir. Et tous les Congolais complices qui ont travaillé pour Kabila, vous allez voir. Pendaison dans la capitale de la RDC. Il y aura un coin de la RDC qui va être nommé la place de la guillotine. La place de la guillotine. Exactement comme la place de la Concorde. Hier, ça s'appelait la place de la guillotine. Mais c'est comme ça qu'il faut finir avec des cafards de merde. On va repartir à la vidéo de Tchébéa. Les enfoirés de merde. Toi, est-ce que tu as même les diplômes que Tchébéa a eu, Kabila? Tu n'as pas. Ton seul bon diplôme que tu as, taximan. Taximan. Et parachuté par les Américains et les Belges et les Français et les Allemands pour diriger la RDC dans une dictature pour que les Occidentaux, 666 les enfoirés de merde, qu'ils aient la même mise sur les minéraux du Congo. Les enfoirés de merde. Toutes ces personnes citées-là font partie du bataillon Simba. Donc il y a un lien qui ne trompe pas entre tous les prévenus. De sorte qu'il y a donc une trame entre eux, ils se connaissent, ils sont tous pratiquement tous des services des renseignements spéciaux de la police. Et donc c'est dans un même service qui est donc très structuré, dont les ordres sont donnés directement par le général John Numbi et exécutés. Le parquet a démontré ici que tout ce qui a été fait était prémédité, même plus de 2 mois avant. Est-ce que vous pensez que cela puisse être fait sans que le numéro 1 de la police ne soit informé? D'autant plus que Christian Goy et Moukalai, ce sont vraiment des hommes de confiance du général John Numbi. Donc nous pensons que John Numbi devrait aussi répondre de ces actes dans ce dossier ici. Nous allons faire toutes les pressions pour que, quelle que soit l'issue de ce procès, John Numbi aussi puisse répondre de ces actes. Ça, c'est certain. For several months, Floribert had been trying to meet the chief of police. He wanted to inform him of the unending stream of human rights abuses committed by his service. John Numbi had therefore summoned him to this fatal meeting in his offices on June the 1st. Though still suspended from duty, he hasn't been accused of anything. The court, according to military code, is not authorized to judge a 3-star general. John Numbi therefore appears simply to provide additional information, and as such, he is not required to take the oath.
Mettez de préférence devant moi. Nom au poste nom. Numbi Banza Tambo John. Inspecteur divisionnaire en chef. C'est ça le grand. Inspecteur divisionnaire en chef, bien sûr. Oui, monsieur le président. La cour s'est appelée devant la barre en qualité de renseignant. Monsieur le bâtonnier, gardez votre place, soyez assis. Soyez assis. Oui. Monsieur le Premier Président, Monsieur de la Cour, avant que vous ne puissiez passer à l'audition éventuelle, les parties civiles ont des reproches sur la personne que vous avez appelée telle que vous venez de l'identifier, parce que de par le dossier, cette personne a été entendue comme suspect. Les parties civiles ont déposé des plaintes très formelles et nous n'avons pas encore eu connaissance que ces plaintes aient été classées. Toutes ces plaintes ont été examinées et après leur examen, le parquet a estimé que les seuls prévenus qu'il fallait renvoyer par devant votre cour sont ceux-là. Je vous pose la question suivante. Pour l'assistante, pour les commettre de monter. Qu'est-ce que vous voulez? Que l'inspecteur divisionnaire soit entendu, qualité de renseignant, et qu'il ait l'occasion de répondre à tout ce que vous êtes en train de soulever, ou que vous puissiez exiger qu'il soit entendu en qualité de prévenu. Entendu, mais la qualité, c'est la qualité qui nous divise. C'est la qualité. En tant que prévenu, pour compléter l'instruction menée par le parquet. Je crois, paraissent claires. Vous demandez à ce qu'il soit entendu, non comme renseignant, mais comme prévenu. Nonobstant ces reproches, la Cour estime que le renseignant sera néanmoins entendu. À tout hasard, elle le rappelle qu'elle n'a pas le pouvoir de transformer un renseignant en prévenu. Monsieur l'inspecteur général, veuillez revenir à la main. Le général John Numbi, c'est quelqu'un qui a gagné l'armée lorsqu'il y a eu donc la révolution de Kabila en 1997. Mais lorsque le général John Numbi a quitté l'armée de l'air et qu'il a été nommé inspecteur général de la police, il a récupéré les anciens militaires pour les transformer en policiers et créer un bataillon spécial, le fameux bataillon Simba. Donc il y a quelques 2 ans, on l'a propulsé comme général, mais commandant de la police nationale congolaise. Et c'est dans cette qualité-là qu'il est le chef de toute la police sur toute l'étendue de la République. Au vu des promotions qu'il a eues, c'est une personne qui joue de la confiance du président. L'inspecteur principal Moukalai est venu me dire qu'il a été sollicité par M. Chebeya. Et M. Chebeya, c'est lui qui a insisté auprès de Moukalai en lui disant même que fait un effort pour que l'inspecteur général puisse me recevoir. Et jusque-là, Monsieur le Président, moi je ne sais même pas jusqu'aujourd'hui pourquoi M. Chebeya voulait me rencontrer. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Selon le Conseil, il avait établi un rapport qui devait nous entraîner pratiquement devant la CPI. Vous n'étiez pas au courant? Oh non, 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 pas du tout. Pas du tout. Une probable comparution devant la CPI. Jamais. Jamais. Vous n'étiez pas au courant. Est-ce que l'on peut considérer à l'heure actuelle que c'est une attrape, c'est un appât, c'est un guet-apens, l'histoire de rendez-vous avec lui via Moukalai? Selon lui, on ne l'a pas invité. Il n'y a jamais eu une invitation. Il n'y a jamais eu une convocation. On ne l'a pas poussé à venir me voir. Alors c'est difficile que vous puissiez parler de guet-apens lorsque c'était volontaire. Après tout ça, on a trouvé un corps sans vie. Voilà, je vous dis que c'est un concours malheureux. Je pense que la Cour
va nous dire après ce que Moukalay a dit au sujet du rendez-vous qu'il devait organiser, et tout d'un coup, Chebea est mort, va nous dire. C'est d'ailleurs pourquoi nous sommes tous ici. Est-il confirmé? Parce que d'après nos informations, les majors Christian n'obéissaient qu'à lui. Ou à défaut, au colonel Moukalay. Est-ce qu'il peut confirmer cela? Oui, monsieur l'inspecteur. Mais je suis le chef de la police. Monsieur le Président, je suis le chef de la police. Tous les officiers de la police doivent m'obéir. Et c'est ce qui montre d'ailleurs que je suis autoritaire. Silence. Pas de réaction. Pas de signe d'applaudissement. Nous avons fini, monsieur le Président. On sera obligé de vous évacuer de la salle. Il peut mentir. Il peut se contredire. La Cour est désarmée contre lui. Monsieur le Président, lorsque nous sommes dans un système d'impunité où il y a des intouchables, vous ne pouvez pas le juger, vous ne pouvez pas instruire à sa charge. La Cour a dit qu'elle ne peut pas convertir un enseignant en prévenu. Mais c'est cela notre crainte. C'est la loi. Maître, nous voulons être sérieux. Depuis le début, j'ai dit que les débats doivent se dérouler dans la sérénité. Si vous continuez à faire des reproches à la Cour, simplement je vous retire la parole. Sur ce que la Cour a déjà décidé, c'est fini, c'est décidé, c'est net. Voilà cette cour qui n'est qu'une cour de justice d'Hippolyte Kanambe, alias Kabila, pour le sauvetage de ces soi-disant policiers d'amour, XPD, des gens qui ont fait l'armée, qui ont laissé les tenues militaires pour se retrouver dans la police, du jamais vu, et qui vont devenir des spécialistes dans des tueries en RDC, parce que c'est eux-là, c'est eux que Kabila tout le temps envoie pour tirer sur des Congolais comme des lapins, hein? Ou comme des sangliers, ou comme des antilopes. Mais attendez, est-ce que avez-vous une tête pour réfléchir? Des êtres humains, vous les tirez comme des lapins. Vous les tirez comme des antilopes. Vous les tirez comme des sangliers. Les enfoirés de merde, 666 francs ma sorcellerie de merde. Mais vous allez payer tous les crimes que vous avez faits. Les crimes que vous avez faits au Dieu, en RDC. Mais vous allez les payer. Vous allez payer. Véritable chapeau de plomb que l'on essaie de faire tomber aujourd'hui sur le procès. Que le chef de la police, dont on a vu que c'était un homme d'autorité, vient nous expliquer qu'il ne sait rien de cette affaire, alors que deux personnes, et pas des moindres, des défenseurs des droits de l'homme connus et reconnus, ont été tués alors qu'ils étaient entre les mains de sa police, c'est parfaitement invraisemblable et c'est surtout insupportable pour les familles des victimes. On ne va rien faire à John Numbi, bientôt il va reprendre ses fonctions. Et puis on ne peut pas désarmer les Simba, les Berry, les Gérès. Donc ils sont forts, parce qu'ils ils ont les pouvoirs. Qu'est-ce que nous autres on a à faire? Parce que mon mari n'a été qu'un témoin gênant, et la famille, moi et mes enfants, nous sommes encore des témoins gênants. Police headquarters. It's here that Floribert Chebeya and his driver Fidel Bazana were last seen alive by an unexpected witness, the Cameroonian Gomer Martel. He had just been brought in by police for fraud. Le 31, j'ai été écroué. Alors, on me conduit à l'IGPNC. On nous conduit donc vers les locaux, dans les bureaux là où travaille le colonel. À distance, je l'ai aperçu au téléphone. Aperçu qui? Le colonel Daniel Moukalay. Je l'ai aperçu au téléphone. Lorsque nous avancions vers lui,
c'est là où j'aperçois deux personnes. Les deux personnes que j'aperçois, je reconnais l'une d'elles, qui était M. Floribert Chebeya. Il avait la main droite sur l'escalier qui monte vers l'eau. Il avait la main droite posée là. Et celui qui était à côté de lui m'a regardé. Et je me suis tourné aussi, je les ai regardés. J'ai reconnu que c'était Floribert. Et directement, j'ai entendu derrière moi un policier qui criait. Quand je dis crier, bon, ça dit qu'il m'a interpellé brusquement. Et en lingala, il dit Zonga, 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 kokende kunate. Général Alsa Likolo. Ce qui a quitté à mon époux, c'est ça ma vie. The court organizes a confrontation between Colonel Daniel Mukalai and the witness Gomer Martel at police headquarters in an attempt to disentangle their contradictory testimonies. On nous a fait signe d'entrée. Juste étant détenu, donc menotté, j'étais le premier à emprunter, plus c'est moi qui étais mis en cause. J'ai fait ça, nous entrions. Chebeya était ici, la main comme ça, la main droite ici. Et il y avait quelqu'un auprès de lui qui était debout là. Quand moi j'arrive, je me pointe de ce côté. Chebeya fait ça, il regarde. Moi aussi, je fais ça, je regarde. Voyant mon état, j'étais trop sale de glace, mais noté, j'ai vu qu'on s'est vu dans les yeux. J'ai eu compte qu'il me voit dans cet état. Et le policier criait derrière moi Zonga, Zonga, général Azali. On m'a repris. Et puis on a fait ce qu'on est. The civil party poses the question of General Numbi's presence at police headquarters on the day of Chebeya's death. But the matter is never truly cleared up. Monsieur le Président, c'est un menteur. Aucune personne, visible soit-elle, ne peut traîner dans les couloirs. Ce qui fait que si monsieur-là était là, comme lui le prétendait, la garde n'allait pas tolérer ça. La garde n'allait pas tolérer. Pourquoi c'est seulement lui qui n'a vu et personne d'autre ne l'a vu? Y a-t-il vraiment une raison toute particulière pour que M. Gomer puisse inventer la présence de M. Chebeya dans les locaux de la police, notamment à cet endroit ici? C'est purement et simple. Monsieur est en train de venger contre moi, disant qu'il fait partie d'un réseau qui est fort. Mais ce qui lui est arrivé, en tout cas, il ne va pas pardonner. Il est en train de venger et il se tape toujours la poitrine de nous avoir eu, de nous avoir humiliés, parce qu'il venge. Moi, je n'ai jamais été ici. Je n'ai jamais été. Je ne connais rien de ce bâtiment. Avec comment je peux inventer tout ça? Selon lui, j'invente par rapport à quoi? Comment quelqu'un qui n'a jamais été ici, qui n'a jamais été là, peut comme ça imaginer qu'il y a une balise, il y a un escalier qui monte, il avait dit avant même de venir, monsieur le Président. Le monsieur que vous voyez ici, qu'on le veuille ou pas, je vous informe, c'est un délinquant de grand chemin. Mon client ainsi que les autres, les peines qu'ils encourent, c'est la peine de ce que nous avons fait. Ce n'est pas à la légère, contrairement à l'extrême légèreté de M. Gomer Martel, qu'il ne sait pas qu'il veut concourir à envoyer ces 5 personnes devant le peloton d'exécution. Il est là, il porte beau, il est sémillant, il est la vedette aujourd'hui. Il est la vraie vedette américaine et camerounaise de tout ce qui se passe aujourd'hui, avec une légèreté infinie. Lawyers
Authorities are intrigued by the kennels of the dog support unit behind police headquarters. Ils sont nourris de cadavres sans famille et des gens qu'on tue. C'est trop ça. Les chiens sont là, on ne sait pas de quoi ils se nourrissent. Nous savons que notre État est dans les possibilités de nourrir correctement les fonctionnaires, que nous ne voyons pas avec quoi il peut nourrir les chiens. Et surtout que nous sommes dans un état où un corps d'un individu est porté disparu jusqu'aujourd'hui. Dans un état. Et tout ça, ce sont pour nous des pistes de recherche. Un corps peut être sectionné et offert aux chiens pour effacer les traces. Mon colonel, la audience sont rentrées pour rendre l'honneur aux présents de ces pays qui comparaissent à l'audience de ce jour. L'audience est reprise. New hearing. The court examines the text messages exchanged between Major Christian Legoy and Colonel Daniel Mukalai on the day of Chebeya's assassination. Nous avons eu le téléphone, le portable du prévenu Mukalai. On avait sorti les SMS de contenir son téléphone. J'ai lu le pré-rapport tel qu'il a été écrit par le conseil spécial du chef de l'État en matière de sécurité. Par le major Moïse Christian, entre parenthèses, commandant bataillon Simba. Bonjour mon colonel. Le nom du monsieur des droits de l'homme, Chebeya Floribert. Téléphone 089 39 867. Merci. Deuxième SMS, libéré comme suit. Mimi Moussé, Nikona Challenger, la petite Jacques, Nasubiri Mipango, Kutoka Kwenu, Paul Moussé. Je n'ai jamais vu ce message-là, comment toujours. Vous ne les avez pas reçus sur votre portable? Je ne l'ai jamais vu. Non, reçu sur votre portable. Bon, si je l'avais reçu, je dois l'avoir vu. Est-ce que ce n'est pas par erreur que ce message-là est tombé dans mon numéro? Parce que c'est quelque chose que je n'ai jamais vu. On me fait toujours parler de ce message que je ne connais pas. Je n'ai jamais vu ce message-là. Je ne l'ai jamais lu. Bon, mais je pose la question. On prend du papier comme ça avec des écrits. Vous avez suivi tout à l'heure des avocats sont allés avec des partis civils au poste de police. Il y a eu toute une maisonnette remplie que des chiens. Et les chiens en train d'aboyer, de s'énerver dans leur maisonnette. Et ils ont dit, nous avons un corps qui a disparu qu'on ne retrouve pas. Le chauffeur de Chebeya, il est passé où? Il est passé où ce chauffeur? Il est passé où? Mais moi je vais vous dire, le chauffeur a été découpé en morceaux. Et ils ont placé dans des casseroles qu'ils ont remis à la disposition des chiens. Les chiens se sont bien régalés avec le corps du chauffeur de Chebeya. Mais la vérité doit être dite. Les chiens là, rien que quand j'ai vu ces chiens là, j'ai dit c'est eux qui ont mangé le chauffeur. Ils ont donné les corps du chauffeur de Chebeya aux chiens qui se sont bien régalés. Peuple congolais, il est temps d'en découdre. Vous devez en découdre avec Kabila, la révolution totale. Et comme j'ai toujours dit au peuple congolais de la RDC, si Kabila est encore là, mais c'est à cause de vous, parce que nous avons fait des vidéos avant. On vous a dit, arrêtez d'envoyer les Western Union en RDC. Mais vous envoyez les Western Union. Est-ce que les peuples peuvent se lever
pendant que vous envoyez des Western Union, ils vont se dire, nous avons nos parents banquiers qui sont en Europe, aux États-Unis, qui nous envoient chaque mois de l'argent. Mais vous êtes les plus imbéciles des imbéciles. C'est mieux de mettre l'argent dans le combat pour libérer la RDC. Au lieu d'envoyer en RDC de l'argent, vous croyez que si les parents ne reçoivent pas l'argent là-bas, ils vont mourir? Il y a le fleuve. Le fleuve là, il y a beaucoup de poissons. Hein? Donc arrêtez d'envoyer l'argent au Western Union. Regardez Kabila, un Rwandais Tutsi, diplômé de chauffeur de taxi. Chauffeur de taxi, un Rwandais Tutsi. Il a que le diplôme de chauffeur de taxi. Et qui est devenu président par hasard. Mais président, pas président comme ce nom. Marionnette de la France et marionnette des Occidentaux. C'est une marionnette, Kabila. Kabila n'est qu'une marionnette. Et Kabila mérite d'avoir plusieurs balles en pleine tête. Le tien le dit. Et il mérite d'avoir plusieurs balles. Les dictateurs qui ont fait couler le sang, plusieurs balles en pleine tête. Il n'y a pas à discuter. C'est à cause d'eux qu'il y a pas mal de misère en Afrique. C'est à cause d'eux que les parents migrants viennent en Europe. À cause d'eux, les dictateurs de merde. On va repartir à la vidéo du procès de Tchébéa. Tchébéa qui a perdu sa vie à cause des Congolais. La vie de Tchébéa était en danger. Tchébéa, il défendait vos causes. Au lieu d'être toujours à côté pour être là vers Tchébéa, vous avez laissé Tchébéa. Jusque Tchébéa est tombé dans les pièges. Il s'est fait avoir et on a fini avec lui. À cause de qui? À cause de vous. Les enfoirés de merde. Qu'on me présente mon téléphone à moi, celui qui avait été saisi, je ne l'ai jamais, je ne l'ai plus revu. Vous comprenez que je suis victime de plusieurs tentatives de vouloir me faire porter le chapeau que je n'ai jamais porté. C'est ça le cas de ce message ici. Pour besoin de la gestion de l'opinion publique, pour des agendas que les autres savent, l'on a tendance à vouloir me faire porter le chapeau. C'est ce que moi je ne comprends pas. De toutes les façons, ce sont des choses qu'on me fait dire. Moi, je voudrais qu'on me les prouve. Sinon, je n'ai rien vu. Reconnaît-il ce numéro 09 049 39 867? Oui, vous reconnaissez? Je ne les connais pas. Et pourtant, c'est son numéro. Je voudrais encore poser une autre question en rapport avec ce s'il vous plaît, monsieur le président. Il ne faut pas qu'il fasse des affirmations gratuites comme ça. Ça n'a jamais été mon numéro. Vous êtes sûr? Je les jure. Voilà comment il cherche à me faire porter des chapeaux. Oui, maître. C'est un numéro qui... C'est un numéro qui gît au-dessus plutôt, et qui est attribué au colonel Moukala. C'est bel et bien son numéro. John Numbi a dit ceci, que l'initiative d'appeler Tchébéa Floribert venait de colonel Moukalaï. Alors je veux savoir, n'est-ce pas lui qui veut le faire porter les chapeaux? Vous voulez chercher ceux qui veulent lui faire porter les chapeaux? C'est aussi une moyen de montrer qu'il a commis le fait qu'il a. C'est pas moi qui l'ai dit. Ce serait plus utile à la cour. Parce qu'il a l'impression que tout retombe sur lui. Oui, revenez mon collègue. Monsieur le Président, les conseils... Qui veut vous faire porter les chapeaux? Je crois que cette question, il faut la poser à ces gens-là qui veulent me porter ces chapeaux. The Cameroonian witness Gomer Martel believes himself to be in danger. He seeks help from an international organization for the protection of human rights. Je dois quitter le pays avant qu'il ne soit trop tard. Ma belle-mère a reçu la visite de plusieurs gens en civil, armés, qui cherchaient à voir Gomer, et il était 1h la nuit. Et ne m'ayant pas trouvé, ils étaient très fâchés parce que selon les sources d'information, ils pensaient me trouver. Et alors, j'ai laissé entendre à tout le monde que
je suis déjà parti. Si on me demandait de dire que non, je suis déjà au Cameroun chez moi. En fait, je suis en train de chercher les voies et moyens pour m'exfiltrer d'ici, avec bien sûr mes enfants, ceux qui sont encore là, de me trouver d'abord ailleurs, là où ma sécurité sera un tout petit peu garantie. Je suis obligé de laisser derrière moi tous les biens que j'ai, tout ce que je dois sauver, tout simplement ma tête. T'as qu'à un système de cash séparé qui est à eux. Et ils ne sont peut-être pas connus pour qui sont dans les cités. Dans un hôtel public, je ne peux rentrer dans aucun hôtel public. Que ce soit dans les hôtels, il y a les services spéciaux, il y a l'ANER, il y a la DEMIAP. Et comme ils ont mes photos, je suis presque un homme officiellement connu déjà. Et comme c'est une affaire où il y a des injonctions spéciales, aller dans un hôtel public, ça serait m'exposer. Parce que Numbi ne se laisse pas vaincu, en tout cas, il veut tout faire pour avoir ma peau. Et là, je suis maintenant trop faible pour les affronter, je suis obligé de partir. Chebeya's family is also living in a climate of insecurity and threats. His widow, who has been left without resources, obtains with the help of foreign Oh là 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 là, excusez-moi. Oh là 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 là. Quoi, mais le son... Ah, c'est eux-mêmes. Bon. Donc, le son, c'est comme ça. Un moment, ils remettent le son. Un moment, ils enlèvent. C'est comme ça. Bon. Donc, un jour, la justice de Tchebeya, elle va être faite. Oui, elle sera faite. Elle sera faite contre les amis combattants, vrais de ce nom et résistants, vrais de ce nom de la RDC, ceux qui vont libérer le Congo RDC, quand ils seront aux affaires. Nous serons rien que la vérité sur la mort du président des sans-voix Tchebeya. Justice sera faite. Peu importe même si vous allez vous cacher dans la planète XX Mars, on ira vous chercher là-bas. Peu importe même si vous allez vous cacher dans la planète des extraterrestres, on viendra vous chercher aussi là-bas. Parce que vous les reptiliens, vous les avatars, vous devez connaître ce que c'est. Oui. Oui. Ainsi que je vais m'adresser aussi à cette opposition du Congo-Brazzaville qui aime les salles, qui se cache derrière avec plusieurs documents, mais qui est pollué, sont en train de polluer 8%. Vous aussi, demain, vous rendrez compte quand le Congo-Brazzaville va être libéré. Oui, parce qu'il y a des opposants qui se cachent à Paris, mais qui travaillent pour Sassou, pour épauler que Sassou, 8%, continue à être là pour massacrer les Congolais. Mais il n'y a pas de problème. Chaque chose, il y a un début et il y a une fin. Il y a un début et une fin. Et comme cette maman-là, Clarisse Akwala, qui aime bien injurier hein, l'oncle Fulbert Yulu, en disant que c'est un abbé Mboshi, hein, un abbé, plutôt un abbé, elle dit c'est un abbé, un Aoussa. Mais l'oncle Fulbert Yulu n'est pas un Aoussa, c'est un Congolais 100%. Hein? J'aimerais que cette maman que je respecte beaucoup, mais qui commence à fuir les appels quand j'appelle, elle fouille. Parce qu'elle-même, elle sait. Hein? Il y a un problème au Congo, c'est l'affaire des Téké. Les Batéké aiment se faire voir. Mais il y a une chose. Quand le Congo-Brazzaville va être libéré, il y aura des dossiers hein, de Fulbert Yulu qui seront sur la table. Et maintenant, Clarisse Akwala amènera ces documents. Nous allons voir. Et à ce moment-là, si vraiment mon oncle, qui est l'oncle d'accusé de Aoussa, c'est pas un Aoussa, elle ira en prison. Parce que c'est comme ça maintenant. Les enfoirés de merde. Sassou Nguesso a volé au Congo. Sassou Nguesso a tué. Vous ne condamnez pas Sassou. Hein? Quand
Quand je fais des vidéos, vous venez pour regarder mes vidéos, vous venez. Mais je crois que je vais commencer maintenant à vous dégager de ma page Facebook. Parce que vous êtes des enfoirés de merde. Le message est clair. Nous allons repartir sur la vidéo de Tchébéa. Les enfoirés de merde. Opposants de ventre. Les gens assoiffés de pouvoir. Now that the Chebeya family is in exile, the Bazana family feels abandoned and forgotten by all. Je suis triste. Je n'ai pas vu le corps de mon mari. Comme Fidèle était chauffeur, alors il n'a pas de valeur. Mais il n'était pas le chauffeur de M. Floribert. Il était le chauffeur engagé dans la voie des 100 fois. Vous avez combien d'enfants? Fidèle en a eu 8. Le dernier en a 5 ans. Nous sommes ici des locataires. Il n'a même pas laissé un compte dans une banque où je peux survivre avec mes enfants. Il n'y en a pas. Et puis vivre dans l'insécurité. Il y a même des voisins qui viennent me dire il faut faire attention, il faut quitter ici. Il faut quitter ici. Je vais quitter comment? Pour aller où? Qui va m'amener? Je ne sais pas. Et mes enfants vont grandir comment? Avec quels moyens? Rester ici avec ce sont des tueurs, notre niveau, ce sont des tueurs. Nous aussi, nous sommes des témoins gênants. Parce que tant que je n'ai pas vu le corps de mon mari, je ne cesserai de les réclamer toujours. Est-ce qu'ils vont me laisser tranquille? Non. Voilà. Voilà cette maman. Cette maman avec ses enfants. Elle a perdu son mari qui conduisait Tchébéa. Mais ce mari n'était pas juste le chauffeur de Tchébéa. Il était engagé dans les 100 voix des 100 voix du président de Tchébéa. Mais son mari a disparu. Mais son mari a disparu, elle cherche le corps. Elle ne va jamais retrouver le corps. Parce que le corps, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont coupé l'homme en morceaux. Et ils ont donné à tous les chiens que nous avons vus. Tous les chiens là. Ils ont mangé le chauffeur. Mais attendez. Mais Kabila quand il tue des gens en RDC, dans la capitale, quand ces policiers tuent, ces boïchas, qu'est-ce qu'ils font? Ils ramassent les corps, ils les amènent dans un endroit, ils donnent aux crocodiles, ils donnent aux lions, ils donnent aux chats. La vérité doit être dite. Kabila, regarde-moi bien, même ton ami 8% qu'il me regarde bien. Je sais, quand nous faisons des directs, vous allumez vos tablettes pour regarder. Regardez-moi bien. Le tien, l'homme efficace. Hein? Le neveu de Fulbert Yulu, le président du Congo. Le maréchal Mobutu, à l'époque quand il était président de la RDC, du Zaïre. Mon père m'a mené en RDC. Hein, petit. Mon père, une fois, on l'a allé au palais de Mobutu. Mobutu m'a pris, il m'a mis sur ses genoux. Sur ses genoux. J'étais petit. Hein? Donc,
Toi, Kabila, toi qui joues avec le peuple congolais de la RDC, ne t'inquiète pas, on va t'avoir. C'est quelque chose de juste de quelque temps. Mais c'est comme Ali Bongo qui se croit le caïd des caïds. Mais attendez, mais il y a un début et il y a une fin. Où est passé l'empereur Bokassa, qui avait des centaines de milliers de garde-corps? Il est où? Où est passé Saddam Hussein, qui avait pas mal de chiens-loups? Où est passé Kadhafi, qui avait pas mal de chiens-loups? Où est passé Charles Delors, qui avait pas mal de chiens-loups? Mais Kabila, dans la vie, il y a un début, il y a une fin. 8% ça sous-tueur des tueurs. Il y a un début, il y a une fin. Paul Kagame, dans la vie, il y a un début et il y a une fin. Mais votre fin va être atroce. Votre fin, mais vous n'allez pas comprendre. Chaque chose a un temps. C'est le Tchèque qui vous le dit. Chaque chose, il y a un temps. Je me suis levé dans le combat en tant que père de famille. Mais on va en découdre avec vous, les dictateurs. Et moi que vous voyez, je ne vais jamais reculer. Hein? Enfoiré de merde. Parce que là, soit c'est nous qui tombons chez vous, mais nous, on va vous faire tomber. Vous croyez que dans la vie, il n'y a que le monde de l'argent? Vous croyez que la vie, il n'y a que le monde pour tuer les gens? Mais vous êtes qui? Vous êtes qui? Enfoiré de merde. Monsieur Bazana Fidèle, jusque considéré comme simplement disparu, il y avait donc une présomption presque irréfragable de son décès et le tribunal a donc conclu au décès de Bazana. 6 months after the disappearance of the chauffeur Fidel Bazana, the Civil Court of Kinshasa has officially recognized his death. The military court therefore reclassifies the abduction as an assassination. État civil. Veuve. Veuve. Oui. De Bazana et Dadi Fidèle. La dernière fois que vous avez vu votre mari, c'était à quelle date? C'était le premier, le matin. La première de quel mois? Le juin 2010. 2010. Oui. Depuis le 1er juin 2010 Oui, jusqu'à présent? Jusqu'à présent, il n'est pas revenu. Pour moi, ce n'est pas simplement l'enlèvement et aussi l'assassinat. Vous pouvez nous en dire un mot? Donner les éléments qui vous amènent à penser cela? Vraiment, quel que soit l'endroit où il se trouverait vivant, il allait peut-être me faire un signe. Et vraiment, il n'a pas vraiment... Il ne va pas vraiment laisser ses enfants dans plusieurs mois de traumatisme comme ça. Désormais, en lieu et place de l'enlèvement de Bazana et Dadi, le ministère public dit que ces faits-là doivent être considérés comme étant un assassinat. Je ne connais rien du tout. Vous ne reconnaissez pas? Je ne reconnais pas. Voilà. Quand vous regardez tous ces vampires-là, des policiers, là, soi-disant policiers de congolaises, mais qui sont des anciens militaires, introduits dans la police par le général de merde,
Et ces policiers-là, regardez bien les visages. Ils savent beaucoup sur la disparition